Il faut toujours Bonjour, goûter le donc Alex produit. Davy, je travaille à l'IFV de Bordeaux sur la protection du vignoble et on m'avait sollicité pour intervenir sur la pulvée et je trouvais le champ un petit peu restreint, donc je me suis permis d'ajouter quelques résultats d'essai sur le cuivre qui, vous le verrez, ne sont pas sans lien avec la pulvée. Voilà, donc les différentes formes de cuivre qu'on peut utiliser en viticulture sont celles-ci, sachant que les principales, c'est la bouillie bordelaise, l'hydroxyde de cuivre, et souvent l'oxyde cuivreux qu'on va chercher à mettre en prévision de forts orages ou des choses comme ça. Donc là, c'est quelques résultats d'essai sur la résistance au lessivage des différents produits cupriques. Donc là, c'est des résultats d'essai obtenus avec la BBRSR disperse, donc bouillie bordelaise. Donc on avait réalisé une application de 750 grammes de cuivre métal par hectare. On prélève les feuilles, on les envoie au labo, on attend qu'il pleuve, 24 mm, on attend qu'il repleuve, et ainsi de suite. Et chaque fois, on fait des dosages au labo. Et voici le type de résultat qu'on a. Donc au départ, on est à 100%, et ensuite, donc, on voit la courbe qui évolue. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a une très très forte diminution sur les 25 premiers millimètres, et après, on a une sorte de plateau. Il faut qu'il pleuve, même après plus de 100 mm. On a quasiment la même quantité qu'après 25 mm. Et ça rejoint des résultats d'essai qu'on avait obtenus, qu'un collègue, Bernard Molot, avait obtenus sur simulateur. Donc c'est les premiers millimètres qui sont les plus lessivants. Donc là, c'était peut-être un petit peu exagéré un simulateur, mais on va dire les 5-10 premiers millimètres sont les plus lessivants. Et ensuite, on a une partie du cuivre qui reste sur le feuillage, mais qui va avoir vraiment du mal à se mettre en solution, et donc qui, a priori, est peu disponible pour lutter contre le mildiou. Par contre, qui peut être relargué doucement, qui a quand même sûrement un effet sur le long terme, mais qui est assez difficile à expliquer. Autre résultat d'essai, donc on avait comparé la résistance au lessivage de différentes formes de cuivre, donc on retrouve un petit peu de tout dedans, sans rentrer dans les détails. On n'avait pas noté de différence notable entre les différentes formes de cuivre. Donc là où on s'attendait à avoir des résistances beaucoup plus importantes pour les produits de type oxyde cuivreux, le Nordox pour ne pas le nommer, on ne voyait pas de différence flagrante. Donc on retrouvait bien les lessivages les plus importants sur les premières pluies, et ensuite un effet seuil, mais pas de différence entre les différentes formes. Voilà. Donc autre résultat d'essai, mais plutôt sur l'efficacité. Donc là, on passe au labo. Donc je vous explique le protocole. On prélève des disques de feuilles, on pulvérise des quantités connues de produits phyto à l'aide ça s'appelle une tour de Potter, c'est un pulvé de labo, sur des disques foliaires qui sont contaminés avec des solutions, des zoospores de mildiou le lendemain. On attend 7 à 10 jours et on note le développement épidémique, enfin les développements de mildiou sur les faces inférieures des feuilles. Donc voilà les résultats d'essai. Vous avez sur l'axe des ordonnées les quantités de disques où on a de la sporulation. Et ici, ce sont les doses croissantes de produits. En bleu et en jaune, c'était bouillie bordelaise et hydroxyde. Et en rouge, c'était oxyde cuivreux. Bon, ce qu'on peut voir, donc là, les résultats sont exprimés, vous ne pouvez pas le voir, mais c'est un microgramme par décimètre carré. Donc ça ne vous parle pas. Mais imaginez un pulvé performant, normalement performant en pleine végétation qui applique 400 grammes de cuivre métal par hectare, va appliquer en moyenne sur le feuillage 60 microgrammes par décimètre carré de cuivre métal. Et donc on voit que dès des faibles doses, on arrivait bien à contrôler le cuivre pour les bébés et les hydroxydes, ce qui n'était pas forcément le cas avec l'oxyde cuivreux. Bon, là, on n'a pas de redistribution de cuivre, puisqu'il n'y a pas de pluie, c'est au labo. Donc le cuivre, comme d'ailleurs la plupart des produits phyto, est efficace à de faibles doses, avec des différences quand même où on trouvait l'oxyde cuivreux moins efficace. Et ces différences-là ont quand même tendance à s'atténuer un petit peu sur des essais vignobles. Autre résultat d'essai, c'est l'impact de la phase traitée sur l'efficacité du traitement. Donc entre la phase traitée, entre la phase supérieure de la feuille et la phase inférieure de la feuille. Donc quand on est au labo, quand on traite les phases supérieures de la feuille, on a beaucoup de mildiou, alors que si on traite les phases inférieures, on n'a pas de mildiou. On arrive même avec des doses très très faibles à le contrôler. Donc vous allez venir jusque-là, bon, c'est pas trop étonnant. Sur le vignoble, donc on s'est amusé à appliquer avec un petit spray du produit que sur les faces supérieures ou que sur les faces inférieures. Et ensuite, de faire des contaminations artificielles. Et on voit très bien en fait que quand on applique le cuivre sur les modalités supérieures, on a beaucoup de mildiou par rapport aux modalités inférieures. Et on a poussé l'expé jusqu'au bout. Et donc on a fait la même chose, mais sans contaminer, donc à laisser faire la nature et les contaminations naturelles à l'occasion de pluie. Et là, donc, on voit le témoin non traité qui était à ce niveau-là. Modalité où on appliquait le cuivre que sur les faces supérieures, donc il y a quand même une efficacité par rapport au témoin. Mais ce qui marche le mieux, c'est quand même quand on l'applique sur les faces inférieures ou sur les deux faces avec une bouillie diluée par deux.
Voilà. Alors pourquoi ça marche quand on l'applique au vignoble sur les faces supérieures? C'est que probablement quand il pleut, il y a une redistribution du cuivre qui va s'opérer, mais qui est quand même, les résultats sont quand même moins bons que si on l'applique sur les faces inférieures. Donc il faut appliquer le plus de produits possible sur les faces inférieures des feuilles. Donc ça, pourquoi? Parce que le mildiou, il pénètre par les stomates, et les stomates, ils sont situés sur les faces inférieures des feuilles. Vous allez me dire, par rapport à l'oïdium, l'oïdium, il peut pénétrer sur les deux faces de feuilles, face sub, face inf. Le black rot, c'est pareil. On voyait ce matin par rapport aux insectes, aux larves de scapho, elles sont plutôt sur les faces inférieures. Donc raison de plus pour appliquer le produit sur les faces inférieures. Donc en fait, de manière, avec la plupart des pulvées, on met 2 à 3 fois plus de produits sur les faces supérieures que sur les faces inférieures. Donc ce qu'il faut faire, c'est viser, essayer de taper les faces inférieures et bien sûr les grappes. Alors vous allez me dire, bon ça c'est bien joli, mais comment je fais moi avec mon pulvé? Bon, il y a quand même quelques pistes. Il y a quand même quelques pistes pour maximiser cette quantité de produits qui va arriver sur les faces inférieures. Alors première solution, c'est l'orientation des GDR. Hein. Voilà, quand on a des faces par face, c'est avoir le diffuseur du bas qui va avoir un flux d'air remontant du bas vers le haut pour essayer d'aller remonter les gouttelettes dans le feuillage et taper les faces inférieures de feuilles. Il y a aussi, je ne l'ai pas illustré là, mais la soufflerie. Quand on a les souffleries asthmatiques, on peut avoir des problèmes aussi pour toucher les faces inférieures des feuilles. Voilà, donc là c'est un traitement plutôt par le dessus, du haut vers le bas. C'est pas terrible, c'est forcément, c'est pas nul, mais c'est moins bien. On va plutôt avoir tendance à mettre le produit sur les faces supérieures. Ça, c'est du flux tangentiel, très bon matériel en termes de, alors que ce soit Weber ou Lipco ou d'autres, très bon matériel en termes de couverture des faces inférieures des feuilles. C'est avec ces matériels où j'ai obtenu les meilleurs résultats en termes de couverture, parce que j'avais un ratio à peu près 1-1, autant de produits sur les faces sub que sur les faces inf. Alors, quelques résultats d'essai obtenus maintenant sur notre vigne artificielle qui est développée par l'IFV en partenariat avec l'IRSTEA. Donc l'idée, c'était de s'affranchir des conditions du vignoble et développer une vigne artificielle en plastique qui soit standardisée pour pouvoir toujours comparer les matériels sur une même base. Donc on peut la faire évoluer à différents stades pour simuler différents stades de phéno, début de végétation, milieu, fin de végétation. Voici quelques photos de début de végétation, milieu et fin de végétation. Voilà, on la fait évoluer. Et donc on utilise un colorant qui est un colorant alimentaire, la tartrazine, vous voyez, qui est orange, et on va doser ce colorant pour doser les quantités de dépôts qui arrivent sur le feuillage. Et on va aussi évaluer la qualité de pulvée à travers l'homogénéité des dépôts. Et on exprime les dépôts dans une unité qui est normalisée, qui permet de comparer tous les matériels, quel que soit leur volume hectare. Contrairement au papier hydrosensible, où là, on n'a pas de solution quand on a des matériels avec des volumes hectares différents. Là, on tient compte du volume hectare. Donc, depuis maintenant quelques années, on a passé pas mal de pulvées, plus de 500 pulvées, donc il y a une base de données qui est importante. Et je vais vous présenter quelques résultats issus de cette base. Donc, le graphique que j'utilise est le suivant. La quantité de dépôts est représentée sur l'axe des abscisses et l'homogénéité des dépôts sur l'axe des ordonnées. Donc, si je suis ici, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de dépôts, ils sont homogènes. Là, j'ai beaucoup de dépôts, mais c'est hétérogène. Ici, j'ai peu de dépôts et ils sont homogènes. Et ici, j'ai peu de dépôts et en plus, c'est hétérogène. Donc, idéalement, il vaut mieux que les pulvées, naturellement, se situent en haut à droite. Voilà ici quelques pulvées. Donc, je vais vous dire à quoi ça correspond. Donc, ça, c'est les tests qui ont été faits en début de végétation. Donc, vous voyez, les meilleures pulvées qui ressortent, c'est quand même plutôt les points verts. Et les points verts, ça correspond à des matériels face par face. Ensuite, les points rouges, c'est des voûtes pneumatiques utilisées tous les 2 rangs, un rang sur 2, donc on reste quand même sur du face par face. Alors, soit tous les 2 rangs, ou soit tous les 3 rangs avec une main retour, j'en reparlerai après. Ensuite, on a des voûtes pneumatiques utilisées tous les 3 ou 4 rangs, 3 rangs sans main retour ou 4 rangs, donc on dégrade l'hétérogénéité. Et ensuite, des aéros utilisés tous les 2 ou 3 rangs, donc là, on a quand même une grosse patate, on a des matériels qui sont plus ou moins performants. En milieu végétation, on va retrouver à peu de choses près le même ordre de grandeur, sauf que ça se décale vers la gauche, puisqu'on a des dépôts qui sont moins importants. Et en pleine végétation, c'est à peu près la même chose. Donc, vous voyez quand même l'impact en termes de dépôt, d'homogénéité, les différences de matériel. Ça, c'est un aéro qui est utilisé, donc, soit on peut l'utiliser en passant tous les rangs. Je discutais avec un viticulteur ce midi. En passant tous les rangs, pour moi, c'est une très bonne qualité de pulvée, parce qu'il y a forte soufflerie. Mais généralement, c'est plutôt utilisé tous les 2 rangs, voire tous les 3 rangs. Alors là, c'est pour illustrer l'impact du nombre de rangs traités par passage
Donc ça, c'est un passage donc il faut imaginer, ça c'est un rang de vigne. Hein, donc ça, c'est les premières feuilles, les premiers rideaux végétatifs. Et puis ensuite, donc, sur le rang, en fait, ça c'est la face qui n'est pas traitée. Un passage tous les deux rangs, ben, la face qui est traitée reçoit à peu près 2-3 fois plus de produits que l'autre face. Si on passe 3 rangs par passage, donc ça, on retrouve le rang qui est à proximité du tracteur et le rang qui est éloigné. Et on s'était amusé à refaire la même manip, mais avec des absents sur le rang qui était à proximité du tracteur. Bon, c'est pas pour ça qu'on va augmenter de manière significative le dépôt. C'est-à-dire qu'il y a quand même des pratiques qui sont beaucoup plus performantes que d'autres. Autre solution, pour pas trop perdre en débit de chantier sur des voûtes pneumatiques, c'est de rajouter ce qu'on appelle des mains retour pour faire du faux face par face et passer tous les 3 rangs. Donc ça permet d'augmenter son débit de chantier, d'augmenter sa réactivité, et ça je pense c'est un point clé aussi, sur la réussite d'une stratégie de traitement, être capable de réintervenir rapidement entre deux pluies. Donc le rajout de cette main, voilà, ça permet en fait de conserver des qualités de pulvée qui sont intéressantes. Donc ça c'est la voûte, un passage 1 rang sur 2, et là c'est 1 rang sur 3, mais avec cette main retour. Alors que si on passe tous les 4 rangs, donc on retrouve cette hétérogénéité. Voilà. J'arrive à la fin. Donc les panneaux récupérateurs, historiquement, on les utilisait pour les traitements hivernaux, l'arsénite de soude. Ils étaient tombés en désuétude, et puis avec le regain l'arrivée des préoccupations environnementales, on a à peu près maintenant tous les constructeurs qui proposent des matériels, non plus un jet projeté, mais un jet porté ou pneumatique. Alors, le pneumatique, à mon avis, c'est pas adapté à cette technologie, mais on en trouve. Donc plutôt du jet porté. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Donc ça, c'est les résultats d'essais obtenus sur les lycées viticoles de Gironde. Des taux de récupération, hein, donc c'est des taux de récupération entre 50 et 80% sur les premiers traitements et entre 10 à 30% sur la fin. Sur une campagne complète, c'est à peu près 35% d'économie de phyto. Alors, puisque ici on est sur une thématique bio, ça peut constituer une aide pour respecter les 4 kg de cuivre métal par hectare et par an. C'est-à-dire qu'on peut continuer à appliquer 6 kg, mais comme on récupère 35% en moyenne, au final, on n'aura appliqué que 4 kg. Donc, potentiellement, ça peut être intéressant. Voilà. Pour conclure, donc pour faire un petit récap de tout ce que j'ai dit, retenez les premiers millimètres les plus lessivants. Pas de différence nette de résistance entre les différentes formes de cuivre et pas non plus d'intérêt clairement établi d'associer différentes formes de cuivre. Je sais que c'est un discours qui est des pratiques qui sont très courantes chez les bio, de dire je mets un peu de BB, je mets un peu d'hydroxyde, un peu d'oxyde cuivreux. Moi, je pense qu'en fait, c'est un effet rassurant, mais que techniquement, il n'y a pas réellement d'intérêt de cette pratique. Voilà, donc le mildiou, n'oubliez pas, il pénètre par les faces inférieures, donc par les stomates. Donc une bonne pulvée, hein, c'est vraiment la pulvée qui atteint les faces inférieures. Voilà. Donc la stratégie gagnante, c'est traitement des deux faces du rang avec un pulvé performant et bien réglé. Donc les faces par face, globalement, c'est plutôt des pulvées performantes, mais on trouve des faces par face qui ne sont pas performants. Par exemple, ils ont des diffuseurs trop éloignés de la végétation, il manque de soufflerie, il y a des problèmes d'orientation dans les réglages. Donc c'est pas parce qu'on est en face par face qu'on est forcément qu'on a une super qualité de pulvée. Donc a priori c'est plutôt bon, mais il faut quand même s'assurer que c'est le cas. Et ensuite la réactivité, j'en parlais tout à l'heure, parce que quand on est en bio, on se fait lessiver très rapidement, et c'est vraiment pour moi un point clé, pouvoir retraiter son exploitation le plus rapidement possible. Et donc ça passe aussi par la force de frappe, le nombre de machines, le débit de chantier, mais aussi par la gestion du sol, être capable de rentrer le plus rapidement possible dans ces parcelles. Voilà. Donc les produits sont efficaces à des doses faibles, et voilà, il faut traiter préventivement, mais ça vous le savez. J'en ai fini, si vous avez des questions.